même s'il n'a aucune chance d'être réélu après 2022, Macron ne lâchera rien parce que il a été mis là à la suite d'une campagne effrénée et d'un chantage au fascisme lamentable. Lamentables sont ceux qui sont tombés dans le piège, justement, et ont permis son élection, qui représente pas grand-chose en réalité, mais qui représente quand même le fait que ce pion-là, le pion Macron, c'est le pion qui va permettre de faire basculer la France et son système social hérité de la libération dans le libéralisme à la Thatcher et à tout ce que veulent les financiers. Donc l'enfant de la finance va faire le taf, malgré un sondage lamentable, malgré des manifs. Il va continuer. Il va continuer. Donc, oui, parce que ce qui est intéressant pour lui, c'est le job d'après. Le job d'après. Ils sont tous reclassés. Il n'y a qu'à regarder les syndicalistes, il n'y a qu'à regarder les ministres, il n'y a qu'à regarder les hommes politiques qui ont merdé dans leurs fonctions. Ils sont reclassés après, dans dans des sinécures assez juteuses. Tous. Et donc, il va faire le boulot parce qu'il a besoin du job d'après. Il est jeune. Il a tout le temps devant lui. Et puis en plus, on n'est jamais mort complètement en politique, à moins d'être vraiment mort. À moins d'être vraiment mort. Et donc, que faire? Que faire? On peut s'épuiser à manifester. On peut, nos talents de dessinateurs, d'humoristes, etc., peuvent y aller à fond. C'est un très bon client, hein, comme Sarkozy. Macron est un très bon client. On peut donc continuer à faire des traits d'esprit, des dessins spirituels et drôles et cinglants, mais ça ne change rien à la politique qui est en place, qui se met en place. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que progresse ce mouvement des Gilets jaunes, à l'Assemblée nationale, se votent des saloperies antisociales. Alors que faire? Que faire? Grève générale? Boycott généralisé? Déjà, des tas de naïfs préparent les élections européennes comme si ça allait changer quelque chose. Comme si voter aux européennes allait changer quoi que ce soit. Donc, il faut... On n'a pas les divisions pour la violence. On n'a pas les divisions pour la violence. On n'a pas les armes pour la violence. On n'est pas équipé pour la violence. Ou alors, il faut être, je sais pas, des millions à manifester avec en face des keufs un petit peu désarmés. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Donc, grève générale et boycott, il n'y a pas d'autre solution. Ou alors, on continue, ça continue avec des dégâts, des éborgnés, des amputés, etc. Voilà. C'est aujourd'hui le constat que je fais. Il n'est pas spécialement optimiste, mais il n'est pas non plus pessimiste. Il n'est pas extrême centriste non plus, hein, pas du tout, hein, pas du tout. Voilà. Hasta la victoria.